Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 117 ans. Donc ici Jean-Étienne Posin, votre fidèle chroniqueur du RC Mag et animateur du libre journal du numérique. Je prends les commandes de l'émission pendant que Jean-Édouard Kerbidi profite de l'été et on lui souhaite de belles vacances. Pour juillet et août, on change la recette, fini les chroniques, place à de grands entretiens pour explorer en profondeur les sujets qui vous captivent. Tout de suite, nous recevons Chloé Framery, mathématicienne, enseignante de mathématiques en Suisse, journaliste indépendante et auteure de La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020. Bonjour Chloé Framery, Bonjour Jean-Étienne, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, pouvez-vous nous raconter un peu brièvement votre parcours de votre carrière d'enseignante en mathématiques à votre engagement militant? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir une voix publique sur des sujets aussi sensibles? Alors il y a plusieurs questions dans la question. Tout à fait. Je dirais que j'ai commencé mon enseignement, je suis devenue enseignante de mathématiques sur le tard. J'ai repris des études à 29 ans et j'ai eu mon master de maths à Genève en 2008. Et ensuite, je suis devenue enseignante après à peu près tout de suite. Et puis en 2012, j'ai commencé à être militante. Alors, tout est expliqué dans le livre. Je vais peut-être pas tout expliquer maintenant, mais il y a une conjonction de temps libre un peu plus que durant les études et de prise de conscience et de suggestion de ma mère qui me voyait bien en politique, mais elle me voyait évidemment dans un parti conventionnel comme elle, au Parti socialiste par exemple, sachant que la famille a toujours été de gauche, que moi-même j'ai toujours été de gauche, avant de me rendre compte que finalement ce ne sont que des étiquettes, droite ou gauche, et des façons de se diviser. Mais en 2012, j'ai eu connaissance d'un mouvement qui naissait, qui s'appelait le mouvement vers la révolution citoyenne et qui rassemblait des anciens déçus de la gauche conventionnelle qui voulaient vraiment changer de système et qui voulaient comprendre le monde dans lequel nous évoluons tous. Ça, c'était quand, ça? Ça, c'était 2012. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, à force de creuser, à force de comprendre, à force de me rendre à des conférences, à voyager aussi, j'ai affiné, disons, ma compréhension du monde et des relations diplomatiques et géopolitiques des différentes entités en présence, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et ça m'a mené donc en 2020 à me rendre compte qu'il y avait quelque chose de bizarre avec cette pandémie, entre guillemets, de Covid-19 et ces mesures coercitives qui me paraissaient très exagérées par rapport au nombre de morts et de cas qui étaient annoncés à la télé. Bon, je ne regarde plus la télé depuis un petit moment, donc Bienvenue au club. ça a dû m'aider à prendre du recul par rapport à ce qui était propagé dans l'atmosphère, disons, que ce soit en Suisse ou en France ou dans le monde, sur la terreur programmée, prévue, annoncée, imposée, pour qu'on reste bien à sa place et qu'on obéisse à nos autorités qui avaient pris les pleins pouvoirs à ce moment-là. Donc, je suis devenue publique un peu malgré moi, parce que c'est cette vidéo sur Gavi en avril 2020 qui a été beaucoup vue devant l'Alliance vaccinale Gavi de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui est à côté de chez moi. J'habite à Genève, je le rappelle, et je suis née à Genève, là où toutes les organisations internationales sanitaires et autres décident pour nous. Donc, je me suis dit, c'est le moment de montrer cette alliance qui était juste à côté et d'en décrire les objectifs officiels et les alliances avec ID 2020, avec tout ce qu'on sait. Enfin, peut-être je développerai tout à l'heure. Et vous avez été, d'ailleurs, il faut le rappeler, licencié en 2022 par le département de l'instruction publique genevois pour des raisons liées à vos prises de position publique. Comment avez-vous vécu cette épreuve et comment cela a-t-il renforcé votre détermination? Alors, ce licenciement a été initié avant le Covid. Étonnamment, peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est cette vidéo avec Dieudonné que j'avais faite sur la création monétaire des banques, sur la monnaie, en 2019, qui avait éveillé l'intérêt de la CICAD, la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, en tout cas c'est ce qu'ils prétendent défendre, qui est l'antenne suisse de la LICRA,
et qui était déjà après Dieudonné, et il trouvait inadmissible qu'une enseignante, qu'une fonctionnaire genevoise, qui plus est, puisse s'afficher Mmh. aux côtés d'un être si subversif, selon elle en tout cas. Et voilà, c'était un petit peu plus un délit de fréquentation qu'un délit d'opinion ou qu'un délit d'analyse, parce que mes prises de position, ce ne sont pas vraiment des avis, c'est plutôt des analyses de ce que je déniche sur les Mmh. sites officiels, et ensuite Mmh. j'en fais profiter un maximum de monde. Et c'est ce qui a déplu manifestement. Donc ça s'est poursuivi avec le Covid. Il y a eu 3 courriers de la CICAD, il y a eu 3 procédures contre moi. C'est très mathématiquement, on est bon. C'est totalement bijectif pour les D'accord. mathématiciens qui me Ouais. comprendront. Et vous parlez, souvent d'ailleurs de la souveraineté du peuple, hein, Chloé Framery, et des droits fondamentaux. Quelles Absolument. menaces concrètes, identifiez-vous aujourd'hui, pour ces principes, en Suisse et ailleurs? Alors en Suisse et ailleurs, le problème des pandémies, en tout cas ce qu'ils appellent pandémies, ou des événements importants, type guerre, hem, eh bien, c'est que le gouvernement prenne les pleins pouvoirs, et c'est ce qui s'est passé en Suisse avec un conseil fédéral qui s'est arrogé les pleins pouvoirs à partir du 16 mars 2020. Et c'est ça qui nous menace, je dirais, dans ces cas-là, c'est que des lois sont votées sans du tout nous consulter, et parfois sans passer par la case parlement. Des lois d'urgence, notamment avec la loi Covid-19 qui a Mmh. introduit le pass sanitaire. En France, on appelle ça pass sanitaire. Chez nous, c'est certificat Covid. Et puis, donc ces pleins pouvoirs leur donnent le champ libre pour nous imposer absolument ce qu'ils veulent, Ouais. heu, avec des décisions qui ne sont pas toujours en faveur de notre bien-être et de notre santé. On l'a vu. Alors certes, on n'a pas eu les confinements comme en France, chez vous, mais on a eu les mesures d'éloignement, les isolements, les quarantaines, la restriction du nombre de personnes, le masque, les fermetures de l'économie, des économies indépendantes surtout, hein. Pour notre santé, on a fermé les salles de sport, mais par contre, on a laissé les bureaux de tabac, les McDo Ouais. ouverts. Donc voilà ce qui nous pend au nez. Et puis, doublement, puisque la Suisse ça se rapproche, je dirais, dangereusement de l'Union européenne, puisqu'elle n'en fait pas officiellement partie, mais Mmh. elle est en train, à nos dépens, de signer des accords, de plus en plus d'accords de libre-échange, et des accords commerciaux et des accords de collaboration, que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des transports, avec l'Union européenne qui, je ne vous l'apprends pas certainement, n'est pas tout à fait ce qu'on appelle une entité démocratique. Démocratique. Mmh. Et sur votre site, vous abordez régulièrement l'influence, de l'OMS, notamment avec le traité pandémie. Pouvez-vous, nous expliquer pourquoi vous considérez ce traité comme une menace pour les libertés fondamentales? Alors ce traité s'appelle maintenant un accord, l'accord sur les pandémies. Il a été adopté le 20 mai de cette année 2025, difficilement, mais sûrement. Sûrement. Il aurait dû être adopté l'année dernière, en mai 2024, mais à cause de notre information qui dérange manifestement, eh bien, ça a été retardé. C'est un traité qui a subi divers amendements, qui a subi un long chemin depuis novembre 2021. C'est à ce moment-là que les travaux ont commencé. Il y a eu 13 sessions de travail du groupe, de l'organe de travail sur ce traité, et il donne une autorité, je dirais, augmentée à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, Mmh. et il s'accompagne du RSI, Règlement sanitaire international, qui a été révisé justement, le 1er juin de l'année dernière, 2024, Mmh. et qui lui, déclare que le patron de l'OMS, donc Tedros Adhanom Ghebreyesus, eh bien, est en droit de décider tout seul d'une prochaine pandémie, ou, mot nouveau ajouté dans ce nouveau RSI, d'une urgence pandémique, qui est en fait une pandémie putative qui, pour laquelle il suffirait que Tedros estime que les pays sont susceptibles de ne pas pouvoir faire face à une menace, à une fake. Alors la fake, je détaille quand même pour la pour l'anecdote. Fake en anglais, c'est Public Health Emergency of International Concern, donc c'est une urgence publique de Mmh. portée internationale. Hem
Et donc, si c'est une fake infectieuse qui est susceptible de se propager, susceptible de dépasser les capacités de réponse des pays, donc c'est très flou tout ça, et susceptible de causer des troubles, des perturbations politiques, économiques ou sociales, eh bien, Tedros peut déclarer une urgence pandémique et lancer donc toute la mesure la batterie de mesures qu'on a connues durant le Covid. À cela s'ajoute le concept de One Health, donc une seule santé, qui lierait donc les plantes, les animaux, les humains. Il suffirait qu'il y ait une petite maladie quelque part pour que tout un, tout un, tout un, pan de, tout un plan de fermeture de frontières ou de mesures restrictives ou d'éloignement ou d'interdiction de contact ou je ne sais quoi encore aurait la légitimité d'être déclenché. Et puis, en fait, l'objectif qui est affiché par Tedros, c'est d'accélérer la coopération en cas de nouvelle pandémie. Alors, ils n'arrêtent pas d'en parler, de cette fameuse nouvelle pandémie qu'ils semblent appeler de leur vœu. Et d'ailleurs, en Suisse, j'ai découvert donc très récemment qu'une plateforme numérique avait été mise en place par notre gouvernement pour gérer les prochaines pandémies, avec une accélération de la coopération et de la coordination entre toutes les entités, que ce soit économique, financier, sanitaire, etc. Donc pour gérer tout cela. Pour gérer tout ça. Pour notre bien-être et notre santé, toujours. Bien Vous sûr. êtes au courant. Donc c'est toujours la même chose, le même prétexte. D'accord. Chloé Framery, juste un petit message, une petite pause pour nos auditeurs de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout rendez-vous sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2 tiers si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Alors, Chloé Framery, vous avez été qualifiée, va-t-on dire, par certains médias de figure de la désinformation, notamment sur la pandémie de Covid-19. Comment répondez-vous à ces accusations et comment définissez-vous la vérité dans un monde médiatique polarisé? Alors, c'est une question très intéressante. Effectivement, ça a été mon étiquette depuis cette fameuse vidéo de Vangavi qui a été donnée par Le Temps, d'abord, un média du groupe Ringier, qui est le deuxième groupe de presse suisse très, très proche du gouvernement. Et ensuite par ID News, qui a effectué une sorte de reportage, entre guillemets, en infiltration, avec un journaliste qui s'est fait passer pour quelqu'un qui ne l'était pas, qui a changé tous ses profils pour coller au profil de celui qui pouvait m'aider éventuellement à faire des vidéos. Il s'est présenté comme tel. Bref, ça a été une façon de me discréditer, de me salir. Et d'ailleurs, en relisant ma page Wikipédia, qui est apparue lors de mes tentatives politiques de 2023, j'ai vu deux ce qu'ils appellent un Fox, d'après eux. C'est une information qui vient du VAERS, donc c'est l'Institut de pharmacovigilance officielle des États-Unis, qui fait état de 2761 cas de mort in utero de bébés après vaccination de la maman. Donc j'ai la source, tout est sourcé, c'est une source officielle, donc je ne sais pas pourquoi ils invoquent cela comme une prétendue fausse information. Et la deuxième, c'était... j'ai un petit blanc, mais je sais que... Oui, je sais maintenant, c'était les hôpitaux universitaires qui avaient prétendu que ce que j'avais donné comme témoignage... Enfin, je vous raconte, en fait. Ouais, non, Il y a mais quelqu'un qui m'a appelé, qui travaille aux hôpitaux universitaires, à l'hôpital de Genève, qui m'a dit, après vaccination, en juillet 2021, qu'il y avait une cellule qui était destinée à des médecins qui constataient qu'il y avait énormément d'effets délétères secondaires de la vaccination Covid. Alors, cette personne m'a appelé et m'a parlé de cette cellule inofficielle, évidemment, qui s'était développée dans son hôpital. Alors, les hôpitaux de Genève ont hurlé, ont crié au mensonge, alors qu'effectivement, ça n'était pas une information qui était censée être publique. C'est une information que j'ai eue en off. Et donc, voilà les deux infox, soi-disant,
qui leur permettent de me traiter de désinformatrice. J'ai eu aussi une anecdote assez intéressante de la part de quelqu'un qui voulait faire une étude sur la désinformation et qui m'avait contacté, puis qui voulait me choisir comme emblème de la désinformation. Je lui disais, mais alors, quelle désinformation vous avez relevée me concernant? Et il m'a répondu que j'avais une fois publié une vidéo sur Fanny Ardant qui dénonçait Ah l'impérialisme oui, oui, oui. américain. Et ce qu'il disait, c'était que j'avais dit que YouTube avait censuré cette vidéo et que ça, c'était de la désinformation. Or, quand je l'ai publiée en 2017, effectivement, YouTube censurait cette vidéo. Alors, vous voyez, ça vole pas très haut. Ah non, pas trop, non, Et effectivement. je pense qu'on s'éloigne vraiment du cœur du sujet, en fait, Ouais. de tout ce que j'ai produit comme analyse, que vous pouvez retrouver sur mon site. Il y a plus de 78 présentations PowerPoint avec toutes les sources, avec les conférences et les enquêtes que j'ai menées. Allez au choix, vérifier les sources que je donne. Et puis dans mon livre, effectivement, il y a aussi plus de 600 références dans lesquelles vous pouvez cliquer. Alors, vous cliquez pas sur le livre, évidemment, puisque c'est du papier, Mhm. mais vous cliquez sur lassuisseaucoeur.ch, qui est le site de référence pour commander le livre, et vous avez toutes les références, y compris en PDF et en vidéo sauvegardées, si les liens ne marchent pas. D'accord. Tout est très clair et je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie auront voilà, Le regarde, loisir d'aller le vérifier loisir et de se d'aller faire leur vérifier. avis. Voilà. Voilà. Donc, on va revenir à votre livre. Vous venez de publier donc le livre La Suisse au Au cœur, cœur de l'Europe, au cœur biographie des d'une décisions mondiales. résistance des années 2020. C'est ça. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cet ouvrage et à qui s'adresse-t-il? Il y a plusieurs messages dans le livre, comme en général dans mes prises de parole. Je dirais qu'il s'adresse aux résistants, aux personnes qui ont su résister à l'oppression et à la coercition pendant les années Covid, pour leur donner de la force, du courage et de l'espoir. Parce que dans ce livre, je raconte vraiment les embûches par lesquelles je suis passée, les épreuves que j'ai Oui, traversées oui, oui, je et la confirme. façon que j'ai eue de les sublimer ou de les transcender, Mhm. d'en faire quelque chose et de ne pas m'effondrer. Mhm. Donc ça, c'est pour moi important de transformer l'essai. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, disait Nietzsche. Et c'est vraiment une maxime que j'applique pratiquement tous les jours. J'adresse aussi ce livre aux journalistes qui m'ont tellement calomnié, tellement sali, tellement menti sur mon compte, pour qu'ils aient de la matière pour leurs prochains articles. Euh, Ils ont évidemment, pareil, de la même façon que vos auditeurs, le loisir de vérifier tout ce que je dis et de comprendre ce qui s'est passé. Et je me permets de vous couper, je trouve vos citations pertinentes au début de votre livre, vous reprenez pas mal J'ai de mis une dizaine de citations. citations Voilà. qui sont sourcées et qui peuvent Évidemment. nous inspirer. Mhm. J'adresse aussi le livre aux citoyens qui n'ont pas pris le temps de chercher, de comprendre, d'évaluer la situation dans laquelle on est et quels sont les conflits d'intérêts en jeu, etc., qui décident dans notre monde, Mhm. pour qu'ils aient une sorte de résumé de ce qui s'est passé pendant le Covid et avant, puisqu'évidemment la corruption n'a pas commencé en 2020, et d'avoir des outils intellectuels, des outils médiatiques, des outils philosophiques également, pour être un peu plus armés lors des prochaines manipulations de Ouais. masse, je dirais. Et puis évidemment Ouais. aussi à ma famille qui n'a pas toujours compris Ouais. les motivations profondes et les faits que je relevais, pour qu'ils se sentent un petit peu moins perdus face à tout ce qu'ils ne comprennent pas toujours aujourd'hui, avec les différents Et ce événements ne du sont pas type les seuls. guerre Hein. en Ukraine ou climatisme, enfin réchauffement climatique, etc. Non, ce ne sont pas les seuls. Non, c'est On est clair. bien d'accord. Nous sommes d'accord. Pour terminer, Chloé Frambrick, quels sont vos projets pour 2025 et comment comptez-vous continuer à défendre vos idées face aux défis que vous rencontrez? Alors toujours les mêmes, rencontrer les gens, continuer mes séances de dédicaces, continuer à donner des conférences. Mhm. J'ai la version du livre qui sera en version éditeur. Je me fais éditer avec un autre titre à partir de novembre 2025. D'accord. Je continuerai, moi ça fait maintenant 13 ans que je milite et que je me Mhm. déplace en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs. Et je ne La compte pas preuve, m'arrêter de sitôt, la maintenant que je preuve, vous suis nous encore faites plus l'honneur libre de venir. qu'avant. Mhm. Et j'aimerais aussi préciser une chose, on est à Paris, alors j'en profite, la librairie Logos, Ah, qui s'appelait la librairie Vincent il n'y a oui, pas si oui. longtemps, a mon livre en magasin
également la librairie française. Et D'accord. aussi une autre petite anecdote qui pour moi est significative et qui mérite d'être soulignée, c'est que j'ai de plus en plus de librairies qui m'appellent pour me commander le livre, malgré les censures de la Poste, si vous avez suivi, Oui, oui, bah et oui, des hein. tracts qui Mais essayent de me diffamer vous durant pouvez les en parler, hein, dédicaces. on a encore le temps, hein. Alors volontiers, la Poste suisse, l'un des responsables d'un bureau de Poste suisse à Genève m'avait affirmé que j'aurais son soutien pour pouvoir exposer le livre dans les bureaux de poste. Il y en a 36 à Genève, pour pouvoir le vendre à la Poste. Ça ne veut pas dire qu'il était contre le fait de distribuer le livre, ça il n'a pas le choix, Non, ouais. mais l'exposer. Et il disait même admirer mon travail, admirer mon courage. Et d'ailleurs, je lui ai dédicacé un livre. Et, euh, et ce monsieur s'est retourné comme une crêpe au premier coup de vent, aussitôt que Berne, il a dit, Berne m'a appelé pour que je prenne position sur l'exposition de votre livre et je ne peux pas vous suivre, j'ai un travail, j'ai une famille, je ne veux pas risquer, etc. Je vous laisse deviner la suite. Mhm. Voilà, donc c'était la petite anecdote et bon, bah, pour autant, ça a fait de la pub au livre en même temps. Donc c'est toujours un petit peu décevant de voir ces personnes qui semblent solides, parce que je l'avais quand même prévenu. Je lui dis, est-ce que vous céderez aux intimidations? Il me dit, non, non, pas du tout. Vous savez, la Poste, on a un établissement sérieux, Ouais, ouais, ouais. public, etc. Mais manifestement, ça n'a pas suffi. Donc moi, ce que je déplore souvent, c'est le manque de courage, le manque d'alignement de la plupart des gens. Mais bon, j'espère qu'en lisant ce livre, vous aurez la force pour vous affirmer. Je parle à ce monsieur, mais je parle aussi à toutes les personnes qui ont peur de perdre leur travail ou qui ont peur de je ne sais quoi, en tout cas des pressions qu'on peut leur mettre s'ils n'obéissent pas aux restrictions de liberté. Écoutez, Chloé Framery, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous auriez, alors, est-ce qu'on peut appeler ça des anecdotes? Je ne pense pas, mais est-ce que Si, vous si. auriez, allez, profitons de vous avoir dans le grand studio Radio Courtoisie, à nous, voilà, comme ça, à pouvoir nous. Alors, j'ai plein d'anecdotes, hein, bien sûr, et il y en a dans le livre, évidemment. L'une d'elles, par exemple, bon, c'est une anecdote qui est un petit peu douce amère. C'est l'avocat qui m'avait défendu lors de mon divorce en 2002, en D'accord. fait, qui est d'ailleurs mort il y a peu de temps, 1 an. Eh bien, s'est trouvé être l'avocat également de la CICAD qui m'a combattu Mmh. 25 ans plus tard, 20 ans plus tard. Voilà, donc c'est une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais disons que j'ai eu également, bah, des élèves qui m'ont soutenue, j'ai eu J'allais vous des poser la anciens question. profs qui sont venus vers moi, des anciens instituteurs, institutrices notamment qui m'ont contactée après ces vidéos, À vous en qui m'ont parler fait d'ailleurs. connaître en Mmh. fait, et qui m'ont dit, bravo, qui m'ont dit merci et qui m'ont soutenue. Et souvent, je me retrouve dans des endroits, dans des bureaux, de l'État, par exemple, au chômage. Alors effectivement, il y a eu cette plainte, mais ça, je vous laisserai découvrir dans le livre parce qu'on n'a Mmh. peut-être pas le temps de développer. Mais des personnes qui me connaissent et qui me disent, merci, bravo, dans le train également, lors des moments où il fallait mettre un masque. Moi, je ne mettais pas de masque puisque j'en avais le droit grâce aux ordonnances du Conseil fédéral qui prévoit des exceptions dans toutes ces règles. Il faut juste savoir lire. Mmh. Et j'avais un contrôleur qui m'avait dit, «Bravo pour ce que vous faites» et D'accord. qui me disait me suivre sur mon canal Telegram. Voilà, donc c'est des petites anecdotes. Comme je l'ai dit, très récemment à Nexus, devenir public, ça a 2 côtés, c'est comme une médaille. Il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté négatif, c'est qu'on se fait attaquer, le côté positif, c'est qu'on est soutenu. Donc je pense que rien ne vaut, et ça c'est vraiment la morale de l'histoire, obéir à ses valeurs, rester en cohérence avec Mmh. soi-même. Et c'est plus que des idées, moi, c'est les valeurs que je que Bah, je ce que tiens vous à faites plutôt bien, respecter. hein, clairement. Et la toute dernière question, hein, je suis pas sûr que vous m'ayez répondu quant à Dites-moi. vos projets, Alors les projets, c'est les dédicaces, les conférences, les voyages, les rencontres, d'accord? l'édition du livre D'accord. et puis aussi, un record, du monde de bain glacé, d'interview dans un bain glacé, un bain froid, pardon, pour être exact, parce que mon amoureux C'est aime bien les cocasse ça. records du monde et il a décidé pour son anniversaire prochain de m'interviewer sur mon livre justement pour créer le premier record du monde de l'interview dans un bain froid, donc c'est pas glacé, hein, c'est entre 10 et 15 degrés, pour octobre. Voilà, c'est l'un de mes D'accord. projets. Eh bien écoutez, Chloé Framery, c'est passé très vite, hein, ce sera le mot de la fin.
Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie et du RC Mag que vous êtes donc mathématicienne, enseignante, hein, toujours. Enseignante, pour l'instant, je n'ai pas accès aux classes parce que j'ai été tellement blacklistée et bannie sur les réseaux et sur les médias. Mais je donne des cours privés à mes anciens élèves et à de nouveaux élèves. D'accord. Donc de mathématiques, hein, De mathématiques, je en précise. Suisse, je précise aussi, journaliste indépendante et auteur. Je remontre votre livre. Voilà. Auteur de La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020. Donc merci d'avoir été des nôtres et j'espère à très bientôt. Merci Chloé Chambry. Jean-Étienne et à très bientôt volontiers. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, restez bien avec nous. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.